On a oublié de nous dire quelque chose d'important. Ce qu'ont écrit les collaborateurs de Pasteur et sa famille après sa mort. C'est que le petit chien en question, il avait mordu d'autres personnes du village qui n'ont été ni vaccinées ni malades. Ça change quand même les données de l'histoire. Mais les bouquins d'histoire ne vous le disent pas. On était déjà dans la religion. Parce que c'était tellement extraordinaire, parce qu'il faut comprendre l'ambiance de l'époque, hein, où tout le monde rêvait de récupérer l'Alsace-Lorraine, où il y avait tout un mouvement de députés qui se tournaient vers la ligne de des Vosges, en disant on récupérera un jour l'Alsace-Lorraine, on a sauvé un petit Alsacien, le monde entier s'en est fait l'écho dans la presse, etc. Et donc, on est parti là-dessus. Et voilà pourquoi, une vingtaine d'années plus tard, les États-Unis découvrent en 1918 aux Philippines que la population était atteinte de variole depuis le début du siècle, depuis près de 20 ans. Il y avait en permanence 11% de cas de variole, en permanence, aux Philippines. Donc ils entreprennent une vaccination de masse. Et dans les mois qui suivent, le taux monte à 65%. Alors ils se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas, on a peut-être mal fait les choses, on va donc quadriller toute la capitale Manille pour vacciner tout le monde. Et l'histoire nous apprend que dans les années 20, eh bien, plus de la moitié de la population de Manille est morte de la variole. Dans la seule île de Mindanao, il y a une exception, où les gens avaient refusé le vaccin, le taux est resté à 11%. Cette histoire aurait dû nous servir de leçon, mais on était déjà dans la religion. Et quand on est dans la religion, on croit. Ce qui fait qu'on croit, et tout ce qui est logique, il n'y a plus de logique. On croit, donc on croit. En 1920, dans deux villes aux États-Unis, Pittsburgh et Kansas City, où les gens étaient en parfaite santé, apparaissent des affiches représentant des enfants noirs atteints de variole. Les affiches disent « La variole revient, vaccinez-vous ». En 1920, faire la différence entre un enfant noir africain et un enfant noir américain, habitant aux États-Unis, c'était compliqué. Donc, les gens y croient, se précipitent, se font vacciner. Et des procès qui ont eu lieu après nous ont appris qu'il y a eu des centaines de morts de la variole, et des milliers de malades de la variole. Dans tout le reste des États-Unis, on n'a pas dénombré un seul cas de variole. Les procès ont été gagnés par les victimes qui ont obtenu des dommages et intérêts, mais personne n'en a parlé. Pourquoi? Parce que l'opération avait été montée par Rockefeller. C'est aussi bête que ça. Alors, j'ai parfois l'impression, on y reviendra tout à l'heure, que le H1N1 a ressemblé, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi.